Recosmiser la Terre est un très petit livre, de par son format et son nombre de pages, paru chez B2 Éditions. Mais ce tout petit volume, de par ce qu'il présente et brasse, est un très grand livre. Un grand livre, premièrement parce qu'il est une excellente introduction à l'œuvre très singulière d'Augustin Bergk. Car ce volume, petit par son format, qui tient presque dans le creux de la main, est en réalité un éventail organisé des thématiques d'Augustin Bergk. Un grand livre aussi et surtout parce que, justement, ces thématiques et la vision philosophique qui s'en dégage donnent à penser, à rêver. Parce qu'il s'agit d'un diagnostic percutant sur l'état du monde et de nos territoires, sur notre état mental, sur la désorientation, les malaises, les turpitudes aussi qui peuvent nous saisir. Mais qui est Augustin Bergk ? Bien sûr, d'abord, je dois vous présenter Augustin Bergk. Né en 1942 à Rabat, il est à la fois, et ce à la fois est signifiant, géographe, orientaliste, philosophe. Il a été directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales jusqu'à sa retraite en 2011. Il a mené de front les études de géographie et de langues orientales, courant d'une université à l'autre. Et bien lui en a pris, car rarement on a vu un si bon ménage, un si bon entrelacement des études de la terre et des études des langues, qui aboutissent à une œuvre d'une si pleine cohérence. Avec la géographie et les langues orientales, chinois et japonais, et c'est devenu, par le hasard des choses, un fin spécialiste du Japon, il a également un solide bagage philosophique. Ainsi, il a développé une pensée salutaire et originale, empruntant des chemins assez étranges. Avec Augustin Bergk, on part en voyage. Un voyage dans la pensée, par la discipline qu'il propose et qui n'est pas très connue. Une discipline peut-être entre la géographie, l'histoire et la philosophie. Mais n'y voyez là rien d'abstrait, bien au contraire, car c'est de territoires, de villes, d'urbanisme ou de campagne bien concrets dont il s'agit. Je veux parler de ce que m'a fait découvrir Augustin Bergk et qui se nomme mésologie. Avant de vous dire ce qu'il en est, il est agréable d'égrener quelques termes dont on n'a pas l'habitude et qui déjà, je trouve, vous font voyager. Ce n'est pas l'exotisme pour l'exotisme, au contraire, c'est pour aller, vous allez voir, au plus familier. Alors voici, ces termes sont médiance, écoumène, trajection, travail médial. La mésologie, plus qu'une science, est une façon de voir la vie. Voir qu'on n'est pas des petits sujets tels des soldats de plomb posés sur n'importe quel tapis, mais que l'environnement où nous sommes tombés justement a des rapports avec notre mental, notre esprit, nos humeurs. Si on dit qu'on ne vient pas de nulle part, ce n'est point par un attachement bêtement patriotique. La notion de patrie ou de matrie d'ailleurs a peu à voir avec cela. Il ne s'agit pas d'identité civile, mais de quelque chose de beaucoup plus fin, sensible et presque subliminal. La mésologie concerne les humains par rapport à leur milieu. Du grec méso, qui veut dire milieu, et logos, étude, discours. La nature, par exemple, pour un japonais, n'est pas la même chose que pour quelqu'un qui n'est pas japonais. Et d'ailleurs, Augustin Bergk a écrit un livre passionnant sur le sujet, Le sauvage et l'artifice, les Japonais devant la nature. La médiance est un concept central chez Augustin Bergk. Il l'a créé à partir du terme fudosai, du philosophe japonais qui l'a traduit, Tetsuro Watsushi. Pour Bergk, on peut dire que c'est l'interaction toujours vive, active, entre l'être humain et son milieu. Alors, vous savez, il y a ce concept très pertinent, les deux corps du roi, d'un historien allemand Ernst Kantorowicz. Le roi, figure toute spéciale, a deux corps. L'un terrestre, soumis aux maladies, aux aléas de la vie, mortel. L'autre,
surnaturel, immortel, investi de son statut spécifique de roi. Seul ce corps du roi doit aller dans le monde, être en représentation. À ce titre, on peut voir que, depuis quelque temps, si en France, les présidents de la République se colorent peu ou prou des couleurs du roi, ils ont tendance à confondre les deux corps et à nous infliger le triste spectacle de leur corps mortel, peu digne en réalité de la haute fonction et du piédestal par lequel ils voudraient nous impressionner. Passons. Si j'ai pris cette métaphore des deux corps du roi, c'est pour donner une idée de la notion d'Augustin Berg. Là, il ne s'agit ni du roi, ni de reine, mais de vous et moi, d'êtres vivants et bien vivants. Eh bien, Augustin Berg avance que notre corps est fait de deux moitiés. Une moitié interne, très physique, pour ainsi dire le corps animal, et la deuxième moitié baignant complètement dans son milieu, mélangée avec le dehors. C'est le corps médial. C'est une notion importante chez Augustin Berg, car l'on peut voir dans son petit livre cette idée très importante que rien n'existe par soi seul, que chaque chose n'existe que par rapport à son extériorité, existe par rapport à ce qu'elle n'est pas, et que le corps médial, d'où découle notre pensée, la vie symbolique, est capital. Ici, nous touchons à un problème essentiel de notre temps, qui peut prendre le nom de mixité, de brassage absolu. Le problème, si vous mélangez tout, si vous voulez effacer les différences ethniques, par exemple, vous aboutirez fatalement à l'anéantissement de la singularité, à une dépersonnalisation qui sera équivalente à du clonage. C'est là où nous arrivons spécifiquement à ce petit grand livre qui nous occupe aujourd'hui, Recosmiser la Terre. Recosmiser la Terre est une suite de conférences qu'Augustin Berg devait faire au Pérou et qu'il n'a pu faire. Alors, elles ont été heureusement publiées en 2018. Au Pérou, il y a de fortes oppositions, des conflits entre des peuples traditionnels et des multinationales qui voudraient prendre leur territoire. Augustin Berg va donc s'inspirer d'un certain mode de vie traditionnel pour creuser des voies de solution. Solution à quoi ? Au junk space. C'est un terme fort qui exprime bien les dégâts qu'il recouvre. Junk space est un terme de Rem Koolhaas, un architecte, qui signifie espace foutoir. Augustin Berg, dans son livre, reprend ce terme de junk space, espace foutoir, pour désigner nos villes, nos lieux, qui sont en train de devenir complètement impersonnels, sous le diktat d'une mondialisation d'élite qui ne songe qu'à couvrir la planète de multinationales polluantes, de boutiques de luxe, de lieux destinés aux biens matériels qui n'ont plus de visage humain. Ce qui fait un visage vivant est son expressivité. Il exprime à un moment donné une émotion, une sensation, une pensée, une qualité particulière. Or, la normalisation, qui fait que tous les lieux de la planète se ressemblent et ne sont voués qu'à la mercantilisation, rompt le lien jadis indéfectible et seul nourricier entre la terre et le ciel, ce qui fait cosmos, monde. L'universalité pour Augustin Berg est un poison. C'est ce qui, pour lui, explique notre absence de repères, la sensation de mener des vies sans but, sans ressort, sans signification, ce que Berg nomme acosmie. Comme rien n'existe par soi seul, si toute la planète n'est plus qu'une seule et même étendue, on peut dire qu'elle n'existe plus et que l'universalité tue le monde. Le monde et la vie sont un ensemble d'interdépendances, de liaisons, d'interactions permanentes. Pour ma part, je vois dans l'érection massive et tonitruante des diktats véganes, des amours éperdus pour les animaux, je vois la souffrance d'êtres coupés du cosmos, qui en viennent à renverser complètement la vapeur. L'humain mercantile a rompu le lien de l'être à son milieu. Alors on voit s'ériger cette sorte de haine pour l'humain, et la croyance éperdue que la libération des animaux nous sauvera.
C'est aussi ridicule que ces gens qui, chaque week-end, dit Berck, vont polluer les campagnes, par amour de la nature, justement. La lecture d'Augustin Berck est paradoxale, elle est à la fois facile et difficile. Difficile parce que très concise, directe, sans concession. Facile parce qu'elle vous parle comme un poème qui entre dans votre cœur. Recosmiser la terre, Augustin Berck, édition B2, 2018.